Bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous pour ce 8e épisode de la campagne Les songes des cieux brisés. La dernière fois que nous avons laissé nos aventuriers, ils venaient d'enfin toucher terre ferme sur une énorme île qui évoque la forme d'une fleur, se glissant entre deux plaques d'un ancien complexe de géants, leur vaisseau parfaitement posé, mais sans aucun moyen de voler et de flotter. Et donc, ils ont laissé leur vaisseau entre ces deux plaques. Ils ont examiné pour voir s'ils pouvaient sortir en se glissant sous les deux plaques. Et puis, Trim a remarqué que sous la plaque, il y avait une crevasse. Et en allant explorer celle-ci, elle a trouvé un tunnel apparemment creusé à la main par un golem. Et ils ont trouvé une espèce de temple, de petit hôtel préservé sans doute par les forces de la magie de ces gigantesques chocs que les plaques ont connus entre elles lors de l'explosion de l'ancien complexe qui se trouvait clairement au centre de la colère de Kaeva. Ils ont découvert là les 3 statues de Valeria, la requin de lave, de Brumtumdum, le bonhomme de neige qui se reconstitue en permanence, et de Talakas, le chien gardien qui semble terrible, mais qui a réagi positivement au contact de Trim, qui a eu une sorte de vision de son père. Était-ce un rêve? Était-ce quelque chose qui lui est vraiment arrivé? Elle ne sait pas, mais en tout cas, elle a interagi avec cette statue, et cette statue a eu une légère réaction, comme si elle reconnaissait son approche. Et ensuite, ils ont escaladé au travers de la plaque et de ces anciens étages écroulés et écrasés les uns contre les autres, grâce à ce tunnel creusé à même la roche par ce golem qui semblerait soit occupé à renforcer la stabilité de cet endroit, apparemment en passant par moments de très longs moments juste sur place. Et ils ont émergé en dehors de la grotte. Et au moment donné où vous émergez, vous voyez qu'il y a derrière vous et autour de vous toutes des collines et tous des débris de roches naturelles, mais aussi de temples. Vous voyez toute cette tête d'animaux qui surgissent, certaines sur le sommet d'une colline, d'autres cachées entre des débris, et vous voyez qu'il y a le château fort de bois rouge, d'un assemblage hétéroclite et d'aspect instable qui se situe au centre de ces énormes pétales, plaques de pierre, qui se trouvent à peu près 8 km derrière vous, mais vous n'arrivez pas bien à le voir puisqu'il y a ce globe de liquide qui flotte et qui illumine l'ensemble de l'archipel de la Pâquerette. Et donc vous vous retrouvez à émerger, Trim et Zarek en premier. Trim, tu repenses à cette vision que tu as eue. Maintenant tu es en dehors de ce complexe souterrain. Donne-moi un jet de perspicacité avec avantage. Ouh. Bah 8. Tu repenses à ce qui t'est arrivé, à toutes les histoires que tu as déjà entendues sur ces créatures. Tu te souviens qu'effectivement, tu as eu l'occasion d'entendre un peu la version des gens qui vivent et qui acceptent le Concordat Etheria, et puis celle que tu as connue en grandissant dans des villages dont la seule protection et les seuls moyens de subsistance étaient liés aux héros de l'Octum Libre. Je me souviens qu'il y avait d'autres versions là-bas de ces terribles créatures liées aux légendes des géants, puisque
certaines, lorsqu'ils pensaient que Valéria avait attaqué un gros vaisseau lié à l'expédition athérienne, ils étaient plutôt contents. Donc il y avait cette vision un peu de nous, on vit en dehors du système, et donc s'il y a d'autres choses qui attaquent le système, elles sont assez sympathiques. Et donc, mais aussi d'autres histoires simplement de on vit dans le chaos et donc on doit un peu l'accepter. Et donc et tu penses un peu à tout ça en émergeant et tu te demandes aussi vraiment si là sur le coup tu te dis est-ce que vraiment quand j'avais 3-4 ans mon père m'a dit quelque chose comme ça, ou est-ce que c'est le rêve de quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est juste une vision, tu ne sais pas trop. Ok. Zarek, au moment donné où tu émerges, tu vois que ta racine se recroqueville et s'entremêle entre elles au point que les quatre fruits qui ont poussé sur celle-ci ils sont encore accessibles, mais vraiment elle essaie de se faire le plus petit possible le long de ton flanc. Donne-moi un jet d'arcane avec avantage. Oui. 12 ou 13. Tu regardes ce qui se passe et c'est vraiment à l'air de trouver que cette zone est particulièrement dangereuse. Or, tu l'as vu absorber et réagir positivement à plein de sortes de magie inquiétante, et elle semble essayer de se protéger, de se faire la plus petite possible à ton flanc. Ok. Teldrachel, tu restais un peu en arrière pour faire ta prière et obtenir tes sortilèges du matin. En 67 du Concordat éthérien, 6 mars. Les découvertes que j'ai faites hier sur les différentes... je ne sais pas comment ça s'appelle, les 3... Statut. Divinité. Les statues, est-ce que c'était des divinités ou est-ce que sont... À ta connaissance de ce que tu avais fait sur ce jet de religion, ce sont plutôt des créatures de contes et de légendes, mais il y a quand même des traces qu'ils existaient ou qu'ils existeraient en tout cas il y a 1000 ans, mais depuis c'est plutôt des histoires de contes et de légendes et de gens qui disent les avoir vus. Mes découvertes sur l'histoire de Brumtumdum semblent étranges et ne pas correspondre aux histoires que les Drachéides possèdent. Brumtumdum semblait être un être plein d'agressivité et de méchanceté, et j'ai trouvé ici des scènes qui le représentent en train d'être plutôt un petit esprit malin, un farceur, mais rien d'agressif. Je ne connaissant pas la provenance de ces dessins, je ne peux confirmer leur véracité, mais il n'empêche que cela soulève des questions qu'il faudra éclaircir. Est-ce que tu peux me donner un jet d'arcane et un jet de religion, s'il te plaît? Ok. Arcane. Arcane 16 plus 4, 20 non naturel. Religion 11 plus 4, 15. Donc, lorsque tu réfléchis aux écritures et donc aux runes des géants que tu as pu voir, ici, soudainement, dans ta tête, tu as vraiment une espèce de vision du fait que il y a les écritures et elles sont recouvertes d'autres écritures, d'autres runes, mais c'est pas une illusion. C'est comme s'il y avait une autre réalité qui venait se coller sur celle-ci. Et lorsque tu étais dans cet environnement-là, tu ne voyais que la réalité qui s'était surapposée, mais maintenant que tu es en train d'émerger du soleil, de prier, de te concentrer sur ta prière, tu as cette espèce de révélation que ce que tu as vu et que tu devinais qu'il y avait quelque chose derrière, là maintenant tu te rends compte un peu plus clairement que... Mais ce n'est pas une illusion, c'est comme s'il y avait une autre réalité qui se surapposait sur celle qui existait auparavant. Ok. Et à ton jet de religion, tu as fait... 15. 15. Donc,
tu vois ici donc, ce modron, ce caractère, vraiment une tête carrée, des grands yeux mécaniques, qui fait nom de la tête. Et tu le vois un peu plus clairement. Et puis, tu vois qu'il essaye de parler, mais sa vision devient de plus en plus... il se déforme, tu en vois plusieurs, puis tu vois un œil gigantesque à sa place, l'œil qui clignote, se ferme, puis soudainement, et soudainement tu te réveilles de ton... comment est-ce que tu pries? Dans quelle position est-ce que tu pries? Je suis à genoux, vraiment assise, fesses sur les pieds et tête vers le bas, Soudainement, avec de quoi écrire devant moi, puisque globalement, je suis en train d'écrire mon rapport physiquement dans mon carnet. Ta bouteille d'encre s'est renversée, la plume est par terre, tu te réveilles, en fait, tu t'es endormi au milieu de rédiger ta prière. Je ramasse tout ça, lance un petit prestidigitation pour nettoyer, ranger tout le mieux possible. Donc j'ai juste vu un œil gigantesque. Oui. En tout cas, qui occupait vraiment tout ton... Genre, il était tout près de toi et il occupait tout ton champ de vision. Ok. Très étrange. Je vais sortir de la grotte et retrouver mes compagnons, vérifier que Éophide est bien avec nous. Donc ici, vous pouvez me donner... Donc, vous pouvez observer votre environnement autour de vous. Vous pouvez me donner des jets de perception. Perception, arcane ou nature, selon ce sur quoi vous vous concentrez. Perception... Vas-y. Tu mets la différence sur quoi pour savoir si on choisit l'un ou l'autre? Si plutôt vous allez chercher à repérer des phénomènes magiques, plutôt si vous cherchez à voir s'il y a de la végétation, s'il y a de l'eau quelque part, ou plutôt si vraiment vous regardez... Perception ici va être plus générale, vous observez les différents éléments qui composent l'environnement autour de vous. Je vais faire perception. Moi, je vais faire de la nature pour voir s'il y a moyen de trouver quelque chose à manger, parce que on en a besoin. J'ai fait nature, moi, mais Ok. j'ai fait pas naturel. Ok. Du coup, je fais nature, mais j'ai fait 12. 13 en perception. Donc, Trim et Daldrashtal, vous regardez autour de vous, vous voyez que s'éloignant de cette espèce de château fort, complexe de bois principalement, et de fer et d'autres matériaux que, encore une fois, là vraiment la sphère est derrière, enfin est juste derrière, donc vous avez un peu du mal à regarder. Il y a derrière vous, il y a toutes ces têtes En pierre. en pierre ou en bois pétrifié, difficile à dire, il n'y en a pas une tout près de vous. Quand vous le regardez, il y a vraiment les plus proches semblent avoir quand même vraiment beaucoup de détails, mais après avec la magie, on peut faire énormément de choses. Vous voyez que la zone est vraiment très aride, c'est très sec, alors que vous êtes là depuis quelques minutes, le soleil est à peine levé, vous sentez déjà que la température est en train de monter. Vous remarquez qu'il y a vraiment, c'est pas un chemin, mais c'est plus ou moins plat, il n'y a que quelques collines et des morceaux de roches épars qu'il y a moyen d'escalader ou de contourner, qui forment une ligne à peu près droite pour rejoindre le centre de l'île, mais c'est vraiment fort exposé. À la fois du centre de l'île, mais aussi de l'énorme tour sur lequel il y a ces bannières du Déro de l'Octobre Libre. Derrière vous, c'est là qu'il y a la majorité de ces têtes, et c'est vraiment... il y a vraiment des roches à toutes des angles, c'est vraiment très difficile d'y circuler. Mais il y a un espèce, pas vraiment un chemin, mais il y a vraiment, donc c'est vraiment en ligne directe, là c'est plus ou moins plat et dégagé, en tout cas ça paraît possible d'y circuler aisément. Et puis il y a vraiment une masse avec une espèce de plaque qui revient dans l'autre sens d'un morceau clairement d'un temple où on voit dessus les restes de colonnes qui sont enfoncées.
de l'autre côté, il y a des collines et un chemin un peu plus épars, un chemin un peu plus escarpé, mais il semble possible de l'autre côté de ce morceau de plaque qui revient vers le ciel jusqu'à une centaine de mètres de haut par rapport à là où vous êtes. Il y a moyen de contourner et aussi il y a moyen de passer par la plaque si vous voulez. Mais ça, c'est vraiment de l'escalade à Donc, il y a proprement parler. Un chemin très exposé, Oui, un chemin plutôt couvert mais qui fait un petit peu un détour. oui, Et puis il y a moyen juste d'escalader un peu la plaque. Oui. Ok. En et résumé. donc toi, sur ton va en nature, Oui. tu examines, tu vois quand même que de l'autre côté de la plaque qui surgit à une centaine de mètres de haut, dans ces collines, déjà tu vois qu'il y a plusieurs... La première chose que tu vois, c'est qu'il y a plusieurs rochers qui s'élèvent un peu... ils sont posés à des angles étranges l'un sur l'autre, ils semblent un peu flotter. Et donc tu détectes que tu te rends compte qu'il doit y avoir de l'octum à proximité de la surface, quelque part dans ces éboulis et ces décombres. Et aussi, tu vois que à certains endroits, ce que tu penses être de la rouille ou des choses comme ça sur les éboulis, en fait, c'est de la mousse et un peu de végétation dans la distance. Donc, quelque part dans ces chemins escarpés, il y a un peu de vie. Mais aussi sur ce vin naturel, tu te rends compte à quel point la magie ici est instable. Et donc, tu sais qu'il y a ça en plus Ok. comme danger. Donc peut-être on va peut-être pas rester ici hyper longtemps, quoi. Ah, mais ça, c'est sûr. De toute façon, le but c'est de... En fait, je ne sais pas où on Bah, doit déjà, aller, mais... trouver de la nourriture, ce serait bien. Ouais. Alors que j'ai vu sinon, qu'il y on va avait de crever, la là. végétation par là, donc Mhm. peut-être qu'on pourrait commencer Oui, donc c'est De ce vers le côté-là. chemin le plus couvert, c'est ça? Oui. le Bah. chemin plus couvert. Le chemin couvert, mais qui n'est pas de l'escalade. Et, ça, ok. et là-bas, il y a des rochers un peu flottants et il faudrait voir avec la dague, mais je pense qu'on pourrait avoir de l'octum à proximité de la Ok. surface. Ok, Ça pourrait j'irai être voir. sympa. On peut dire qu'on avait embarqué, parce que ça me semble plutôt cohérent, les bidons d'octum, enfin je ne sais pas exactement dans quoi est Ouais, stocké ouais. l'octum, mais pour pouvoir les Mhm. remplir, pour pouvoir les mettre sur le... Oui, c'est des bidons couverts de runes pour rendre Ok. le Mais métal. du coup, on en a pris, on les a pris avec nous, en tout cas Mhm. on en a pris avec nous pour Au moins pouvoir un les chacun, remplir, quoi. quoi, oui, Mhm. c'est ça. Ouais. Ok, bah on va plutôt vers le chemin plus couvert, alors vous êtes... Oui, on peut faire ça. Bah Ouais, oui, ça me semble mieux. Ben, c'est parti alors, et on marche vers là. Voilà. Donc, ici, je veux bien des jets de survie. Ah, 19 au total. Vin naturel. 5. Est-ce que, Alors- que Éophyte doit faire un jet de survie ou pas? Il n'a pas besoin de manger ni rien, lui. Donc non, je- non. Mais de toute façon, ici, vous commencez... La dague, il aimerait bien avoir la récupérer dague. sa dague. Non. Oh. Donc, vous avancez et vous commencez à marcher dans cette direction. Et il y a un moment donné où Zarek, tu pensais marcher sur du sol stable et soudainement la fine couche de sable et de poussière craque et tu commences à t'enfoncer dans plein de petits gravillons. Tu commences à disparaître, tu t'enfonces jusque ta tête. Sur ton vin naturel, tu peux directement essayer d'agir pour le Oui. rattraper. Bah, j'essaie directement de lui lancer une des cordes qu'on avait. Non, mais... oui. Ah. Oui, Tu veux qu'on les mais a voilà. Oui, tu prends une des cordes, tu la lances dans sa direction. Tu veux Ouais. me donner un jeu d'athlétisme? Athlétisme. 12. 13. Donc, tu attrapes la corde, mais tu essayes de tirer, mais il est beaucoup plus lourd que Ok. toi. Il essaye Je peux venir il l'aider. commence à tomber. Je peux venir l'aider? Oui. Et essayer de tirer aussi. Oui. Et ton robot aussi, tant qu'on y est. Enfin, je sais pas Est-ce s'il que est Éophyte fort, peut mais... aussi nous aider? Et s'il pouvait l'accrocher à un rocher qu'on arrête Est-ce de que tomber. Éophyte peut aussi nous aider? Et Il genre- peut te donner l'avantage. Ok, donc je lance avec avantage. Tant mieux. Tant mieux. 16. Donc, tu commences à sortir
et donc tu tires, et finalement, il émerge hors de ces gravats et de toute la poussière de rochers. Et vous vous rendez compte à quel point le chemin est périlleux. Il va Peut-être falloir faire attention. peut-être que je vais marcher devant et vous marchez où je marche. On peut. D'accord. Ce serait peut-être plus sûr. Faisons ça. En même temps, elle pèse 45 kilos, elle risque pas de s'enfoncer. Je pense qu'elle ne fait même pas 45 kilos. Je pense que... Tu veux retourner dans les gravats? Non, non, ça va. Bah, accroche-toi à la corde. Prenons tous un petit bout de corde, on sait Oui. jamais. Oui, c'est vrai que si on se tient tous à la corde et qu'on s'attache au cas où... Moi, je m'attache au ça robot, arriverait. parce qu'au pire, il peut voler. Oui, mais je pense qu'on est tous attachés C'est vrai. ensemble. Ensemble. D'accord. Et vu qu'il y a Adèle, ben, le robot, il saura pas tous nous soulever. Non. Mais par contre, je peux être à l'avant de la corde Ouais. et le robot peut être juste avant toi si tu veux. Ok, ça me rassure. Mais on avance du coup, comme ça, D'accord. en étant un peu plus sécurisé avec les Avec cordes. Trino Mhm. devant. Ouais. Parfait. Tu peux, du coup, toi toute seule, me donner un autre jet de survie. Tu relances les 1. Ben, 7. Plus 1 quand même, non? Oui, mais j'ai fait mon plus 1 moins 1. Ah oui. Tu commences à être là en train de tapoter, mais il y a plein de choses qui te semblent légèrement fragiles au contact, mais tu sais pas jusqu'à à quel point ça s'enfonce et tu préfères être prudente. Du coup, vous prenez le temps et ce n'est qu'après une demi-journée et le soleil commence vraiment à taper extrêmement fort et que vous arrivez enfin sur une terre un peu plus ferme où il y a vraiment, vous rentrez de nouveau en contact avec la plaque directement et de nouveau là ici il y a vraiment des débris, vous voyez des morceaux de statues, c'est vraiment principalement ces espèces de collines que vous voyez. Maintenant que vous êtes plus près, vous voyez que c'est des débris de statues, mais aussi d'énormes automatons qui sont recouvertes de poussière et de débris depuis des dizaines d'années, voire des siècles. Et donc, de loin, ça donne l'aspect vraiment rocheux, montagne, mais en fait, quand vous approchez, vous voyez plus que c'est des débris qui sont là depuis très longtemps. Et donc, on n'est pas encore arrivé à la verdure qu'il avait vue au loin. Non, là Le maintenant, tour. vous allez vous êtes au pied de... Ok. Je sors de la cet dague pour endroit. voir si elle s'illumine, voir s'il y a de l'octum pas loin. À 36 mètres. C'est 36 mètres, mais c'est pas grave, hein, c'est une bonne idée. Donne-moi Mais je vous ai dit là un où il y en jet avait de l'octome. perception. Oh, mais il y en a peut-être Il y en a ailleurs. peut-être ailleurs. Oups. 16. Donc là, elle ne s'illumine pas pour le moment. Je pense que c'est plus, ça pourra t'aider si tu commences vraiment à chercher dans une grande zone, à découvrir l'endroit où exactement il y a une concentration d'octum. Mais en tout cas, tu sais qu'il n'y en a pas À 36 ici. mètres. Et elle ne s'est pas illuminée pendant Le trajet. le trajet. Donc, vous n'avez pas croisé de concentration Ok. d'octum. Faudra encore avancer un peu pour l'octum. Par contre, Je garde la dague. étant donné, Super. voilà, vous devez boire énormément d'eau. Oui. Bah, du coup, je vais. T'avais pas fait 40 litres d'eau récemment? C'était hier que j'ai Ouais. fait 40 litres d'eau, que j'ai gardé le sort création d'eau et je vais relancer si nécessaire. Étant donné vous faites des choses qui sont extrêmement physiques depuis ces 2 derniers jours, donc effectivement, du coup, je veux bien que tu lances à des 100. Savoir combien de litres. Savoir comment est-ce qu'elle est aromatisée. en 38. fait. Tu crées du champagne. Lorsque tu crées l'eau, avec cette idée qu'il faut vous rafraîchir, soudainement, l'air, vous voyez qu'il y a toutes des gouttes d'eau qui gèlent soudainement tout autour de vous, mais vraiment pas juste dans les quelques mètres autour de vous, mais vous voyez, et qui tombent, plic, et soudainement, vous passez d'une région où il faisait plus de 35 degrés à
il fait au moins moins 10. Au moins 8000. Est-ce que le sol est gelé? Le sol est en train de se geler. Ok. Peut-être qu'on peut faire du patin à Et glace. vous entendez aussi... donnez-moi tout ça, jet de perception. Vin naturel. 18. 18. Tu fais un total de 23, mais avec un vin naturel. Voilà. Donc, La chance a tombé. Zarek et Daldrashtal, vous vous rendez compte que c'est un effet magique lié à... Il y a une magie instable, il y a eu vraiment un phénomène. Vous commencez à vous rendre compte à quel point cette région a été exposée à des doses extrêmes de magie et d'octum. Donc il y a ce froid intense qui vient de se créer instantanément, ce qui va aussi fragiliser toute une partie de ces amas de rocailles avec vraiment le température qui se prennent en une seconde. Désolée. Et Personne ne fait de sort de feu ici. est-ce que tu faisais attention à quelque chose en particulier d'Aldrashtal? En regardant quelque chose, Ouais. non, parce que, à part qu'il y a du froid partout, je pense que je suis complètement perdue de qu'est-ce qui se passe. Ma magie a toujours fonctionné exactement comme je le voulais, donc je suis juste très perturbée du fait qu'il soit passé autre chose que ce que je voulais. Oui, et donc tu te rends compte que c'est extérieur à toi, mais tu sens qu'il y a quelque chose vraiment dans ta connexion à la divinité qui s'établit tu sens un esprit mais qui est très lointain, mais une curiosité vis-à-vis d'un phénomène inexploré, mais pas pour le cataloguer, juste pour... Et tu sens ce désir qui vient d'au-dessus de toi, de vouloir, tiens, c'est étrange, je veux en avoir l'expérience, je veux découvrir ce que c'est. Quelque chose de différent de cette idée de on doit le mettre sur page et savoir exactement comment ça fonctionne, et si c'est pas bon, ne pas l'avoir. Ben là, tu as une sensation différente d'émerveillement, de désir de découverte. Waouh. D'elle découvre la vie. Allez. Mais il fait extrêmement froid soudainement. Il faut qu'on trouve un endroit où s'abriter ou quelque chose où... Bah, merci déjà d'avoir un peu refroidi l'environnement, mais Ouais, c'était pas ça de peut l'eau trop- que tu voulais faire? Si. Ah, mais il y a de l'eau, hein. Ah. Il y a 40 Ok. litres d'eau. Ah, Ah, Donc on peut quand même boire, c'est déjà yes. ça. Et le Du sol, coup, avancer, non? le sol est vraiment en train de geler, c'est-à-dire que on va glisser si on essaye d'avancer. Il faudrait qu'il soit mouillé de base pour ça. Non, il gèle. Il a gelé. C'est C'est magique. c'est plutôt... Non, il est en train de geler, mais il n'y a pas d'eau dessus. Ok. Par contre, le plus inquiétant, c'est tout ce que tu entends craquer Craquet. Ok. dans ces amas de décombres et de débris autour de vous. Ok. Alors que vous apprêtez de vous engager dans un chemin qui sinue au travers Mais de ces est-ce que débris. ça a l'air gelé loin devant nous ou est-ce que c'est vraiment genre juste là où on est? Non, non, ça a l'air d'être gelé Toute la plaine. sur l'ensemble de cette plaque, autant que vous puissiez le voir. Parce Euh, que maintenant, votre vue est quand même, d'un côté, vous avez ces 100 mètres-là et vous êtes en train de vous êtes au pied de différentes débris, amas, restes de Donc, en plus, statues on est dans une gigantesques, cuvette, quoi, en plus. d'automatons, D'automates. toujours. oui, d'automates et de différentes Super. choses. Mais Est-ce qu'on voit un autre chemin que celui qu'on comptait prendre et qui monte dans ces amas rocheux qui commencent à craquer? Non, pas vraiment. bah, du coup, on n'a pas le choix et allons-y. 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 On C'est tout ce que je voulais avance et, entendre. Et on avance. Ouais. Et on fait attention au craquement, quoi. Ouais. On regarde toujours au-dessus de nos têtes pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui risque de tomber. Ici, vous pouvez me donner un jet de survie. Si vous voulez laisser toujours Trim. Si ça ne En te dérange pas, je tête. pense qu'on peut peut-être le faire de manière groupée. Ouais. Ou si tu veux, je passe en tête. Si tu Parce te que sens si- mieux en survie, Si moi je tombe, au pire. on tombe tous. Mais non, Mais mais je dirais. Et pourquoi c'est pas le robot qui va en premier? Ça peut Au être pire, un il jet vole. gros. Parce que si vous êtes là juste en train de chercher un abri et tout ça, vous pouvez faire un jet groupé dans le sens où vous Oui. cherchez chacun. Je pense qu'on va vous- faire On va un jet de chercher où groupe, ça on va grouper. Mais est-ce où se poser parce qu'il faudrait Ok. qu'on puisse dormir quand même à un moment. Ouais.
Il est pas genre midi? On n'a pas fait qu'une matinée de Et marche. alors, on peut dormir quand même. Non, bah alors on avance, oui, je sais pas quelle heure il est en fait, je pense qu'il était C'est Non, ça. on est vers le milieu de la journée. Ah, bah on Ouais. continue à avancer alors. Oui, ça, le principe, c'était d'essayer de continuer à avancer, mais juste en étant Mhm. prudent et justement voir qui va passer en premier pour mieux s'assurer Bah voilà, de on tout. on Moi, j'ai fait s'entraide, 5. tout ça. Moi j'ai fait 21. Je fais 18. Voilà, donc c'est pas moi en premier en tout cas. Moi, je suis Donc, crevée là. je veux bien T'as déjà beaucoup donné. 3 hier. jets de sauvegarde constitution. Alors tu dis 3 chacun, on en Oui, fait 3 3. chacun. Ouh. Constitution. Pardon, on va faire. Ah, tu les veux dans un Voilà, ordre. mais juste gardez, si vous les avez déjà lancés, gardez les résultats. Oui. À la limite, gardez les dés, lancez-les, gardez les dés. Oui. Oh putain, c'est vraiment de la grosse merde. Oh punaise, c'est vraiment de la grosse merde. Diantre. J'ai fait des déjections. C'est ça qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'on se Je marre? pense, oui. Tu veux Le premier jet. 4. 9. 10. Donc. Et au fait, je lui en ai pas fait faire. Oui, non. Donc ici, Zarek est un peu protégé par ta magie et la racine mais c'est quand même difficile, surtout, voilà, il fait vraiment d'un coup extrêmement froid. Vous sentez que ça continue de refroidir. Trim. Ah oui, non, et 10, pardon, 10. 10 Ah, 10, Oui. bah, c'est exactement ce qu'il fallait. Yes. Donc, ça fait. Et donc, mais Deldrachtel, tu n'as jamais. Tu as vécu toute ta vie dans un environnement assez sécurisé, assez neutre. Et On est là là, pour soudainement, ça fait plusieurs jours et ça commence vraiment à te peser, surtout ce froid d'un coup. Il y a quelque chose dans ton cerveau reptilien qui veut juste aller se reposer. Et donc, tu prends un niveau de fatigue. Super. Attends, t'as pas dit que t'avais fait 20? Non. Ah, c'est pas non. celui-là. Non, Ok. 1, 2, 3. Ah, ok. C'est bon, on a fait les mêmes résultats. Donc, juste De deux la secondes daube. parce que Tu te les as mis dans le sens inverse, quoi. Oui. Pour équilibrer. C'est ça. Donc, un niveau de fatigue, Voilà. ça veut Et donc, dire que je à retire. un niveau de fatigue, donc les niveaux de fatigue, ça représente lorsque un personnage a été exposé tellement aux éléments ou à la fatigue ou à la malnutrition que son organisme commence à être épuisé. Et donc, dans ce cas-là, il y a maximum 6 niveaux de fatigue. Au 6e, le personnage meurt. Et c'est 2 au jet de compétences et la vitesse est réduite d'1,50 m par niveau de fatigue. Ok. Donc, j'avance plus lentement. Ça devient difficile de faire les choses. Oh, t'inquiète, tu Deuxième seras pas la lancé. Ça seule. va. Ouais. Oui, 8. 7. 17. Il y en a qu'un qui va être en pleine Voilà, forme. voilà. C'était toujours pour des niveaux de fatigue? Oui. Bah, je pense qu'on est 2 à avoir raté et 1 à avoir On réussi. se prend un niveau de fatigue. Super. Le dernier, j'ai fait un 20 naturel, par contre. Moi, j'ai fait 3. Moi, j'ai fait 22. Lui, il est tranquille. Dans quel état est Tout va bien. Deldrachtel? À quoi est-ce qu'elle pense lors de la 3e heure? Vous commencez à... Voilà, ça fait vraiment 3 heures que vous cherchez une caverne ou quelque chose où vous réfugiez ou un endroit qui serait soit protégé de la magie, soit qui émettrait de la chaleur. Et vous commencez à vous diriger vers... là, vous avez vu de la végétation, les endroits où vous avez vu ces pierres qui sont posées en équilibre l'une sur l'autre. Certaines, maintenant que vous approchez, vous voyez clairement qu'elles flottent un petit peu au-dessus du sol. La dague commence à s'illuminer légèrement. Vous avez un peu dévié, vous voyez qu'il y avait moyen, vous avez laissé à 500 mètres derrière vous, il y avait une pente qui était vraiment presque en ligne droite vers le château fort. Mais vous avez, puisque vous cherchez un endroit pour vous réfugier, vous voyez plus des rochers naturels, des choses qui semblent avoir un aspect plus naturel où vous espérez pouvoir trouver une caverne ou un endroit où pouvoir vous protéger.
À quoi est-ce que Deldrashtal pense lorsque... À la 3e heure, je pense qu'elle a, en mettant les mains dans ses poches ou quelque chose, ou près de son sac ou quoi, elle a touché la longue vue que sa sœur lui a offerte. Et c'est en passant sa main sur la longue vue qu'elle s'est rappelée qu'elle devait faire bonne figure, puisqu'elle représentait sa famille avant tout. Et donc, elle s'est vraiment redressée de toute sa hauteur, et pour faire comme si elle ne ressentait rien, alors que visiblement, sa vitesse est quand même amoindrie. Mais c'est vraiment avant tout, on fait face, on fait semblant que, et on ne montre surtout pas la douleur ou la difficulté. Et donc, elle fait semblant de rien et elle avance. Et c'est limite si elle n'est pas en train d'essayer d'aider les autres, alors que les autres n'ont pas forcément besoin de son aide, mais c'est genre... c'est moi qui dois être forte face à tout ça. Et vous voyez cette aura, vraiment il y a une sorte d'aura qui rayonne autour de Deldrashtal alors qu'elle se redresse et qu'elle s'appuie. Et vous voyez que petit à petit, c'est pas qu'il cesse de faire froid, mais ça cesse de refroidir. Et rapidement, les quelques gouttes d'eau et cette fine couche de givre qui est apparente ici et là, où dans l'air aride il restait un tout petit peu d'humidité, commence à fondre et puis à s'évaporer. Ok. Et donc là, vous êtes engagé vers ces rochers, vraiment. Vous voyez tous des rochers qui sont posés l'un sur l'autre, un qui repose à un angle improbable, certains qui flottent en une espèce de huit très près, voilà, vraiment tous des rochers de tailles différentes qui forment une espèce de huit au-dessus d'une colline. Mais maintenant, vous voyez que le temps commence à s'améliorer petit à petit. Vous voyez que comme c'était un froid naturel, il ne fait pas soudainement 35 degrés, mais maintenant, alors qu'il est à peu près 15 heures, maintenant il fait bon, quoi. Ça commence à être un peu supportable. Ok. Mais il faut qu'on trouve un abri ou quelque chose pour se Et reposer. trouver de quoi se nourrir aussi. Oui, toujours, principalement. Ce serait bien. C'est ça notre objectif, quoi. Chercher une grotte ou quelque chose et puis après envoyer Zarek chercher de la nourriture parce que c'est le seul qui... Et c'est un peu se débrouiller en fait. Et de l'Octum. L'Octum, à la limite, c'est après avoir mangé, se reposer. Parce que l'Octum, il faut encore le ramener jusqu'au bateau. Et en fait, ce dont on a besoin là maintenant, c'est de la nourriture. Lorsque vous contournez cette colline au-dessus duquel il y a ces rochers qui forment une espèce de huit, vous voyez l'entrée d'une grotte au-dessus duquel il y a des rochers posés dessus et des runes qui ont été tracées à l'encre rouge sur ces runes. Sur ces pierres. Sur ces pierres. Les runes ont été tracées à l'encre rouge sur ces pierres. On s'en approche quand même, voir qu'est-ce que c'est comme genre de runes. Si on les reconnaît peut-être. Oui, c'est ça. Donc vous vous approchez. J'aime pas le fait qu'il en Non, moi non plus. Soudainement, Zarek, tu sens une lame qui s'enfonce dans ton dos. Et ce qui leur arrive et qui est en train de les attaquer, nous le découvrirons au prochain épisode. À bientôt. Aïe.